Ok les gars, je me mets à l'aise parce que là on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler d'un sujet qui est très important. J'ai mon big carnet magique de podcast où j'ai écrit tous mes secrets les gars pour avoir confiance en soi. Parce que s'il y a bien une chose que je gère chez moi, c'est la confiance en soi. Et c'est toujours avec plaisir que je donne des conseils sur ça. Parce que je vous jure, à partir du moment où tu comprends comment avoir confiance en toi, c'est une dinguerie comme la vie, elle a un autre goût. Je vous jure. Déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si vous ne me connaissez pas et que vous avez cliqué sur ce podcast pour la première fois, enchantée, Camille. J'espère que vous allez bien et que vous allez rester là longtemps. Alors, pourquoi je voulais absolument parler de confiance en soi ? Parce que j'ai déjà capté un truc, c'est qu'on se trompe tout le temps. Quand les gens parlent de confiance en soi, généralement on parle d'estime de soi. Et pour moi, l'un va avec l'autre. L'un n'est pas sans l'autre, c'est un package. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut que tu aies de l'estime de soi, etc., etc. Et généralement, quand tu donnes des conseils de confiance en soi, tu donnes des conseils pour avoir plus d'estime de soi. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous donner tous mes secrets pour que vous ayez confiance en vous, mais dans sa globalité. C'est-à-dire avoir de l'estime de soi et avoir confiance en soi par rapport à des choses particulières. Généralement, on parle de confiance en soi par rapport à notre corps, par rapport à notre taf, à notre sport, à nos études, à nos relations. Alors que l'estime de soi, c'est dans notre globalité, c'est notre personnalité, c'est nous-mêmes. En fait, la différence, c'est que la confiance en soi, ça va être vraiment quand tu as confiance en ton jugement personnel, en tes capacités, en tes pouvoirs, alors que l'estime de soi, c'est quand tu as conscience de ta valeur, de la valeur que tu as dans le monde, de ton amour propre, de ce que tu mérites dans la vie, le fait que tu es méritante. Tout ça, en fait, le fait de s'aimer, tout simplement, tout ça, c'est de l'estime de soi. Et après, il y a la confiance en soi. Pour vous introduire un peu ce podcast, moi, il y a un truc que j'ai compris quand j'avais 15 ans, 15 ans, bref. Après que j'ai été victime d'harcèlement, qui m'a, écoutez, mindfuck complet. C'est que quand j'étais au collège, je me suis fait harceler, etc. Et j'étais complètement différente de mon environnement. J'étais dans un environnement privé, catho, bourgeois, etc. Je n'avais rien à faire là-bas, clairement. J'avais rien comme eux. J'étais vraiment une tâche, en fait. J'étais tellement différente que j'étais une tâche dans ce collège. Et du coup, à force de me faire harceler de tout, que ça soit par rapport à mon physique, à mon look, à ce que je fais, à ma classe sociale, à mes amis, à mes goûts, à mes hobbies, à tout y est passé. Oh mon Dieu, tout y est passé. On m'a tout critiqué de A à Z. J'avais plus d'estime de soi, j'avais plus rien. J'étais une sombre merde. Enfin, moi, je pensais que j'étais une sombre merde. C'était horrible, je me détestais. Voilà, vraiment, je pense que ma pire ennemie, c'était moi-même. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin de mon collège, donc il y a eu les grandes vacances, puis après, je suis partie dans un lycée. Dans un lycée qui est pas forcément rattaché à mon collège. Donc, c'était vraiment des nouvelles personnes. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que les gens ne me traitaient pas du tout comme on me traitait au collège. Et je suis en mode, mais c'est fou quand même. Je n'ai absolument rien changé, d'accord ? À part que je me sentais un peu plus libre d'être moi-même et de m'exprimer. Parce que du coup, comme c'était derrière moi que le collège n'existait plus, j'avais l'impression de pouvoir enfin être moi-même. C'était très bizarre, mais voilà. Il y avait ça, puis aussi il y avait le fait que je commençais à devenir un peu famous à l'époque parce que du coup j'étais sur YouTube, Musical.ly, etc. Et c'était les prémices, c'était le tout début. Et les gens comprenaient pas pourquoi j'étais suivie par 10 000 personnes de plus que tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle de mon environnement. Pourquoi des gens m'attendaient devant le lycée pour faire des photos, pourquoi on me reconnaissait au McDo et dans la rue, etc. Je sais que les gens, ça les a un peu perturbés, mais dans le bon sens. Et ce qui est fou, c'est que quand je suis arrivée dans mon lycée, il y avait plein de gens qui savaient que je me faisais harceler et qui savaient les rumeurs qu'il y avait eu sur moi et tout, mais ils en avaient rien à foutre. Parce qu'ils étaient en mode, mais nous, on les trouve bizarres, les gens qui t'harcèlent, genre. Enfin, vraiment, je suis arrivée, on me disait là, mais, tu sais, non, on les croit pas, tranquille, genre, t'as pas besoin d'avoir peur et tout, on les croit pas, on sait que c'est des rumeurs, on sait qu'ils sont trop bizarres, les gens de ton collège. Et donc, je suis arrivée dans un nouvel environnement où j'ai été acceptée, mais surtout comprise, et où on a accepté ma différence, et où on a aimé ma différence. Et les gens étaient en mode on veut trop être pote avec toi, t'es trop cool. En gros, je revendiquais rien, mais les gens me faisaient comprendre que le fait d'assumer mes différences et d'assumer mon authenticité par rapport à plein de choses, que c'était cool. Ça faisait de moi une personne cool. Et c'est là où j'ai compris que c'était pas moi le problème, c'était mon environnement. Et qu'en fonction de mon environnement, je devenais une autre personne. Pas que je devenais une autre personne, mais que je pouvais dans un environnement briller et dans un autre m'éteindre complètement. Et donc, ce qui influençait tout ça, c'était pas moi, mais c'était là où j'étais. Exemple con, mais prenez la Terre et le Soleil. Enfin, prenons la planète Terre, d'accord ? Tu prends la France, ok ? À 17h, la France, elle est éclairée, elle est dans le jour. Le ciel est bleu, bref, on est dans la lumière. Alors qu'à 4h du matin, le ciel il est noir, tout est sombre, rien n'est éclairé. Et c'est tout simplement parce qu'on n'est pas à la même place qu'on était à 17h par rapport au soleil.
c'est pareil. Les humains, on fonctionne comme le système solaire. Tout simplement, on ne brille pas de la même manière en fonction de là où on se situe. Il va y avoir des environnements où on va plus briller que dans d'autres. Je me suis dit, mais du coup, c'est pas moi le problème. C'est là où je suis. Parce qu'au final, je reste la même. Je n'ai rien changé. D'un endroit à un autre, je n'avais rien changé. Au contraire, j'étais moi fois 100 parce que du coup, je me sentais plus libre de m'affirmer à 100%. Donc, j'étais encore plus à fond, genre. Et pourtant, j'étais la meuf cool, etc. Et c'est là où j'ai compris comment fonctionnait en fait la confiance en soi et l'estime de soi. C'était tout simplement qu'il fallait trouver sa place et que c'était pas toi le problème, que c'était là où tu étais. Et surtout que quand j'étais moi-même et que je faisais vraiment ce que je voulais et que j'étais qui je voulais à 100%, à partir du moment où tu trouves les bonnes personnes qui t'acceptent et qui te kiffent, c'est tellement gratifiant, tu kiffes tellement ta vie, mon Dieu, mais comme je kiffais ma vie, t'es là, t'es 100% toi. Du coup, tu te prends pas la tête, tu te compares pas, tu t'en fous, tu es toi, genre, et tu te rends compte aussi que tout autour de toi, les gens sont eux-mêmes, et qu'en fait, quand les gens sont eux-mêmes et qu'on est tous nous-mêmes et qu'on kiffe, la vie, elle est tellement plus cool. Et parfois, les gens, ils vont te critiquer parce que t'as trop confiance en toi, n'écoute jamais ces personnes-là. Jamais. C'est des bâtons. Tu sais, quand on dit on te met des bâtons dans les roues, c'est des bâtons, parce que je te jure, quand tu arrives dans une pièce avec toute la confiance en toi qui puisse exister, il se passe un truc, frère. Qu'importe ce qui se passe, tu réussiras, tu tireras droit dans la sortie. Droit. Tu réussiras. Genre, c'est vraiment, ça te fait faire de grandes choses. Et je te jure, quand tu comprends que la confiance en soi, ça peut te faire de grandes choses, t'as qu'une envie, c'est de comprendre tous les cheat codes, etc., tous les tips, les secrets pour prendre confiance en soi au max. Donc bref, je vais vous donner tous mes conseils que j'ai dû appliquer une fois dans ma vie. Il y en a, je crois que j'en ai pas eu forcément besoin, mais je vais vous expliquer comment les appliquer, si jamais vous avez besoin. Les gars, j'ai envie de m'allumer une clope là. Comment on fait? Et le premier conseil que je peux te donner, c'est de soigner ton discours intérieur. Ton discours intérieur, c'est la petite voix que t'as dans ta tête là. Et on se rend pas compte, mais on attire avec nos pensées. On manifeste par nos pensées. Donc quand tu fais que te dire dans ta tête, je suis tarpin, je suis nul, j'y arriverai pas, nanana, tu n'y arriveras pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu fais que dire que tu n'arriveras pas à faire quelque chose, tu n'y arriveras pas. Ne cherche pas. En fait, la personne qui doit le mieux te traiter, c'est toi-même. Donc si tu te traites pas correctement, et que tu te parles pas correctement, et que tu ne te respectes pas, et ça va être mon deuxième conseil, ça ne marchera pas. Donc il faut que tu te parles bien, il faut que tu te chouchoutes. En fait, il faut que tu sois ta supportrice numéro 1. Il faut que dans ta tête, tout le temps, tu te dises, tu vas y arriver, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, vas-y, fais-le, n'aie pas peur. Tu vas tout casser, nanana, 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 je suis trop fraîche, ou j'évolue, je m'améliore. Bref, parle-toi correctement, s'il te plaît. Parle-toi bien. Premier conseil. Deuxième conseil, respecte-toi. Et quand je parle de se respecter, je parle de bien se traiter. C'est-à-dire, déjà, de prendre soin de soi. C'est de faire ce qui est bien pour soi. Si pour toi, c'est bien que tu dormes, voilà, que tu respectes tes heures de sommeil, dors. Si t'es de nature anxieuse, par exemple, prends plus soin de toi en faisant, je sais pas, du yoga, de la méditation, écris, évite les écrans avant de dormir et dès que tu te réveilles, lis des livres. Par exemple, ça aussi pour bien se traiter, c'est de lire les bons livres. Moi, je sais que c'est un truc depuis quelques années que j'ai compris. Mes livres, je lis des livres, hein. Je lis pas n'importe quel livre. Je lis soit des romans qui apportent une morale et une morale dont j'ai besoin, soit qui m'apportent des conseils. Que ce soit du développement personnel, de la spiritualité, qu'importe. Moi, j'ai une bibliothèque de livres. Il n'y a pas un livre qui m'apporte pas quelque chose de concret. Mais quelque chose que je me dis depuis des années, c'est que si tu veux qu'on te respecte et qu'on t'aime, il faut que tu te respectes et que tu t'aimes. Voilà. Ça commence par toi. Genre vraiment, ça commence par toi. Tu peux pas demander aux gens de t'aimer si toi, tu t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en parlant des gens, le troisième, et pour moi l'un des plus importants quand tu vas avoir confiance en toi, c'est le regard des autres. Le regard des autres, je pense que je peux carrément faire un autre épisode que sur le regard des autres, parce que c'est littéralement ce qui m'a libérée. Moi, à partir du moment où j'en ai eu plus rien à faire des gens, il n'y a plus rien, il s'est passé un truc chez moi, je pourrais pas vous l'expliquer, mais c'était magique, vraiment, j'étais le jour et la nuit. Le regard des autres, c'est vraiment ce qui détruit la confiance en soi et l'estime de soi. Et déjà, c'est le fait de se comparer, mais c'est surtout d'attendre la validation des autres. De se dire, oui, mais il faut que je m'habille comme ça pour être validée, faut que je me maquille comme ça, faut que j'ai les cheveux comme ça, faut que je fasse telle chose, tel métier, tel hobby, telle activité, que je parle à telle personne, que j'écoute tel son. Waouh. Les gars, je vais vous dire un truc. Et je trouve que tu te rends compte de plus en plus quand tu deviens adulte, mais genre adulte vieux. Tu vois, là, je suis en train de passer la barre des 25 ans, j'arrive dans un autre délire, ok? Tu te rends compte que les gens, la seule chose qui les préoccupe, c'est leur vie.
C'est leur vie. Le reste, ils en ont rien à péter, vraiment. Genre, tu t'en rends compte avec les femmes, tu sais, t'as celles qui veulent des enfants tôt, t'as celles qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas se marier, qui si, et qui sont en mode, mais foutez-moi la paix. C'est pas parce que tous les gens autour de moi, ils ont des gosses que moi j'en veux, que je veux en avoir, foutez-moi la paix. Et c'est vraiment ce truc de foutez-moi la paix. Je fais ce que je veux. Et moi, le conseil que je donnerais à une personne qui vient me voir et qui me dit, mais moi j'ai trop peur du regard des autres, c'est affronte-le. Affronte-le. C'est ce que j'ai fait, hein. Ça marche trop bien. Tu l'affrontes. T'as peur du regard des autres par rapport à ton style vestimentaire? Habille-toi comme tu veux. Pas comme eux, vas-y. Affronte-le. Et puis au pire, tu te prends des critiques. Habille-toi comme tu veux. Et pas comme eux, ils veulent. Tu veux faire des études un peu différentes, tu veux avoir un avenir un peu différent, des études un peu... Vas-y, fais-le. Affronte le regard des autres. Tu veux te lancer sur les réseaux, t'as peur du regard des autres, poste ta vidéo. Vas-y, fais-le. Il y a une phrase qui est hyper connue et qui est trop vraie. C'est genre fake-le jusqu'à que ça devienne vrai. Fais semblant jusqu'à que ça devienne vrai. Et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises pour plusieurs choses. C'est tellement vrai. Tu prends tellement l'habitude, ça devient tellement naturel au bout d'un moment. Au début, tu fais semblant, mais les gens, ils savent pas que tu fais semblant. Toi, tu fais semblant, tu le sais, tu prends sur toi. Non, je vous jure, grande actrice, vraiment, mais remettez-moi en César. Mais à force, c'est toi. Ça devient ta personnalité. Ça devient ta nature. Donc, vraiment, par rapport au regard des autres, si c'est ta plus grande peur, affronte-le et fais semblant. Et dis-toi que les gens que tu vas choquer au début quand tu vas faire ça, tu ne les verras plus dans 2, 3, 4 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu n'auras plus de nouvelles d'eux. Donc, faut vraiment pas que tu passes ta vie sur des gens qui sont temporaires et des gens auxquels tu ne prêtes même pas d'importance. Pareil, arrête de donner de l'importance à des gens qui t'en donnent pas. En fait, tu te rends compte que les gens auxquels tu donnes de l'importance, eux, leur seul truc qui est important pour eux, c'est leur propre vie, leur propre bien-être, leur propre plaisir. Voilà. Ils vont toujours penser à eux avant toi, avant les autres. Pense à toi avant de penser aux autres. Quand je dis pense à toi avant de penser aux autres, par rapport au regard des autres, par rapport à leur jugement. Mais ça, de toute façon, j'ai prévu de faire un podcast sur ça, sur comment se sortir de ce délire du jugement des autres, etc. par rapport à de la philo que j'ai étudiée et qui est trop intéressante. Et dézoome et rends-toi bien compte qu'au final, la finalité, c'est que les gens, ils penseront toujours à eux avant toi. Ils regarderont toujours ce qu'ils font eux avant de ce que font les autres. Donc, pourquoi toi, tu ferais l'inverse? Fais comme eux. 4e conseil, apprendre à te connaître. Voilà. Ça, tu peux prendre le temps, t'apprends à te connaître, à ce que t'aimes vraiment, à ce que t'aimes pas. Les erreurs que t'as fait, tes croyances limitantes. Quand je parle de croyances limitantes, c'est les choses qu'on t'a mis dans ta tête et que tu penses que c'est réel. Par exemple, si on a fait que te dire que t'es nul en maths et que tout le monde t'a répété que t'étais nul en maths, tu crois que t'es nul en maths. Dans ta tête, t'es nul en maths. En vrai, t'es pas forcément nul en maths. Tu peux ne pas l'être. Mais c'est une croyance limitante. Par exemple, un truc bête. Mais moi, je sais que j'aurais pu avoir une croyance limitante qui est que j'étais pas capable de faire de grandes études. Parce qu'en fait, les gens, que ce soit au collège, les profs, mon entourage, tout le monde, vu que j'étais pas scolaire, tout le monde me disait ah, mais t'es tellement pas faite pour les études. T'aurais tellement pas pu faire médecine. Pardon. Attendez. Moi, j'aurais pas pu faire médecine. Moi, je suis le genre de meuf, je pourrais m'inscrire et faire médecine à 24 ans juste pour prouver que je peux faire médecine. J'ai pas envie de le faire. Mais je vais m'inscrire pour te montrer que je peux. Comment ça, je suis pas capable de faire médecine? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il y a certaines croyances limitantes que j'ai du mal à combattre et que j'essaie de me détacher de ça. Mais je sais que le truc des études, si j'ai pas fait médecine, c'est parce que flemme de le faire. Je sais que dans une autre vie, j'aurais pu faire médecine ou criminologie, mais à ce moment-là, j'avais pas envie. J'aimais pas ça, j'avais pas envie de ne pas être épanouie dans ce que je faisais, mais parce que j'avais envie de faire d'autres choses et qu'on peut pas tout faire. Tu peux faire plusieurs choses dans ta vie, mais faire médecine, criminologue, travailler dans la mode et créatrice de contenu, je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu chaud. Et ça, je sais pas si c'est de la confiance en soi ou pas, mais moi, j'ai toujours été en mode, si tu penses que je suis pas capable, alors que je peux être capable, je vais te prouver que je suis capable. Je peux te faire fermer ta bouche. Je le fais plus trop parce que voilà, flemme, tu vois, genre j'ai d'autres choses à faire, mais si je veux, je peux le faire. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses capacités, à des fois pousser le truc, à se surpasser, à se tester, à se découvrir, mais apprendre à se connaître pour s'aimer. Hyper important. Également, se pardonner. En fait, tu peux te pardonner tes erreurs du passé, le passé n'existe plus. Moi, j'ai compris un truc, c'est que le temps n'existe pas, qu'en fait, il n'y a que le moment présent, ni le futur, ni le passé n'existe pas. C'est les humains qui ont inventé le futur pour réussir à programmer, à s'organiser, etc. C'est qu'une question d'orga, en fait, mais ça n'existe pas en soi. Donc, pardonne ton passé, pardonne tes erreurs. Et surtout, ne te définis pas par rapport à tes erreurs du passé. Tu es en constante évolution. On est en constante évolution. Mais du coup, pardonne. Hyper important. Pardonne-toi parce que ça ne te définit pas et ça n'existe même pas. Également, commencer par faire des choses où tu te pensais pas capable. Je sais pas. On va prendre un exemple. Ah, moi par exemple, c'est le sport. Quand je parle du sport, je parle de plus sport genre muscu, bien-être et tout. Pour moi, j'étais pas forcément capable. C'était pas moi et tout. Du coup, j'ai commencé à faire des petits trucs
que je faisais pas faire avant, genre de la muscu. Voilà, c'est con, mais faire de la muscu, faire des pompes, faire du yoga, faire des trucs comme ça. Le yoga n'a rien à voir avec la musculation. Mais vous avez compris, je le mets dans le même truc. Commencez à faire des petites choses, même cachées. Cache-toi. Il y en a qui se cachent au début. Et je comprends totalement. Genre, c'est bête. Mais moi, j'ai pas envie d'aller en salle de sport alors que c'est le tout début. J'ai pas envie d'être dans un énorme truc. Je préfère le faire chez moi. J'ai acheté tout mon matos de muscu pour le faire chez moi. Je le fais chez moi. Je le fais au calme. Je suis avec moi-même. Je suis tranquille. Mais je commence à le faire. Et en fait, à force de le faire, eh bien, tu te rends compte que, bah oui, t'es capable, t'évolues, tu augmentes l'intensité, tu augmentes ton niveau, tu te transformes petit à petit, mais en fait, il faut oser et passer le pas. Et également, un petit conseil que j'avais écrit dans mon carnet, c'est d'arrêter d'attendre d'être prêt et parfait pour commencer quelque chose. En fait, tu ne seras jamais prête, ça sera jamais parfait. Agis dès maintenant. Genre vraiment, tu ne seras jamais prête à faire quelque chose. Et pendant des années, il y a plein de choses où j'attendais d'être prête. Genre, par exemple, mon podcast, de me lancer, aller sur YouTube, de faire des trucs. Je pensais toujours qu'il fallait que je sois prête, que j'avais besoin de matos, que je manquais de trucs, que ci, que là. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Agis, fais ton truc, tu évolueras, comme tout. Tout évolue dans le temps, tout s'améliore dans le temps, mais il faut que tu commences à le faire. Faut pas que tu attendes les bras croisés et que tu te trouves des excuses. Et c'est comme ça que tu prends confiance en toi. C'est à force d'essayer, c'est à force de pratiquer, c'est à force de faire et c'est à force de voir que tu es capable de le faire. Et par exemple, tenir ses promesses et ses engagements, ça aussi, c'est une énorme source et forme de confiance en soi. Par exemple, quand on parle d'une personne de confiance, quand on dit non mais cette personne elle est de confiance, c'est parce qu'on sait qu'elle tient ses engagements et ses promesses par rapport à nous. Dans le sens où une personne à qui tu vas te confier et qui va garder tes secrets et qui va pas les révéler, tu dis de cette personne que c'est une personne de confiance parce qu'elle tient ses promesses et ses engagements envers toi. C'est pareil. Donc si tes promesses c'est d'oser de faire ce que tu oses pas faire et de toujours travailler sur toi pour t'aimer encore plus, te respecter encore plus, briller encore plus, tiens tes promesses. Sois une personne de confiance. Et d'ailleurs, par rapport à la confiance en soi, je sais que ça peut vachement aider quand ça rentre dans le crâne. Il y a une phrase que j'entends de plus en plus, c'est que tout est gênant jusqu'à que ça devienne une réussite. Des fois, tu n'as même pas besoin de recevoir des jugements négatifs pour porter un jugement sur toi négatif. Ça, c'est un truc de fou. C'est con, hein, mais imagine demain tu veux une transformation physique, et je prends même mon exemple par rapport à moi, parce que c'est un peu mon cas. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça trop cool, que je me chauffe à vouloir glow up, à vouloir faire du sport, à vouloir bien manger, et j'ai même pas les résultats encore. Il y a même pas les résultats sur mon corps et tout. Les gens vont déjà être bienveillants et vont dire putain mais c'est déjà trop cool de te chauffer à faire ça, genre de te chauffer à te donner un coup de pied au cul et tout. Rien que ça c'est trop cool. Ils ont même pas vu le résultat. Et pour finir ce podcast, moi, quelque chose que je me suis rendu compte depuis 10 ans, c'est qu'à partir du moment où tu décides de vivre pour toi et de faire selon tes envies, d'accord, et pas les autres, bah les gens ne te critiquent plus. Ils prennent même plus le temps d'être méchants, de te juger, bref. Ils le font pas parce qu'ils savent que t'en as rien à foutre. Ils savent que ça sert à rien. Ils savent que c'est eux qui passent pour des cons parce que toi, comme tu fais des choses pour toi et pas pour les autres, les gens, surtout quand ils grandissent, parce que quand tu as 13-14 ans, t'es pas assez mature et intelligent encore. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le sont, mais c'est rare pour comprendre que c'est pas parce que toi, tu vas donner ton avis que ça va importer la personne qui va recevoir l'avis, genre. C'est pas parce que toi, tu te dis que, ce que tu fais, c'est nul, que la personne, elle va se dire, bah, si toi, alors, tu penses que c'est nul, je vais tout arrêter. Non, parce qu'en fait, tu sais pas si la personne en face de toi, elle te porte un intérêt. Moi, je sais que le jour où j'ai décidé d'arrêter d'en avoir quelque chose à foutre de mes harceleurs, lorsqu'ils me faisaient des jugements, des moqueries, etc., je leur disais, mais tu crois que je fais ça pour toi? Tu crois que les vidéos que je poste sur YouTube, elles sont pour toi, genre? Pas du tout. Donc, j'en ai rien à foutre que tu trouves ça nul. C'était tous mes petits conseils pour avoir confiance en soi et prendre un peu plus d'estime de soi et se rendre compte que ce qui est vraiment important et ce qui doit nous importer dans notre vie, c'est nous. C'est nous. Ok? Merci bien. Bref, les gars, je m'enfonce de plus en plus dans mon lit. J'espère que ça vous a plu ce podcast et je vous dis à très vite. Voilà, pour le prochain épisode. Bisous!